Avez-vous déjà entendu l'expression « ne vous brûlez pas pour garder quelqu'un au chaud » ? C'est une citation très lourde et profonde. C'est un rappel puissant, lié à l'ancienne sagesse stoïcienne, sur l'importance d'équilibrer la gentillesse et les soins personnels. Cependant, dans la course d'aujourd'hui pour être considéré comme bon, pour toujours être celui qui donne, beaucoup ont transformé le noble acte de gentillesse en une habitude autodestructrice. On nous dit souvent d'aller plus loin, de repousser nos limites pour le bien des autres. Mais à quel prix? La vérité est qu'un excès de bonté, lorsqu'il épuise ses propres ressources, son énergie et son bien-être, n'est pas une vertu, mais un chemin vers la ruine. Beaucoup se sont égarés, donnant tellement d'eux-mêmes qu'ils sont laissés vides, peu appréciés et épuisés. C'est une tragédie moderne, où les meilleures intentions conduisent les gens aux pires résultats possibles. Le stoïcisme nous montre une autre voie, une façon d'être généreux, sans se perdre, une façon d'être gentil, mais aussi d'être gentil avec soi-même. Il nous enseigne l'art de la générosité équilibrée, en veillant à ce que nos actions enrichissent la vie des autres, tout en protégeant notre propre bien-être. Dans cette vidéo, nous allons révéler comment les principes stoïciens peuvent vous aider à fixer des limites saines afin que votre gentillesse devienne une source de force et non d'épuisement. Explorons comment donner sans perdre, aimer sans blesser et être là pour les autres sans disparaître de notre propre vie. Rejoignez-nous alors que nous naviguons dans la différence subtile entre la générosité et l'autopréservation, guidés par la sagesse du stoïcisme. Premièrement, ne vous brûlez pas pour réchauffer les autres. Trop de gentillesse peut devenir un piège, ce dont Marc Aurèle, un sage philosophe stoïcien, nous avertirait de nous méfier. Imaginez-vous comme quelqu'un qui se précipite toujours pour aider les autres sans jamais dire non. C'est comme si vous distribuiez des morceaux de vous-même, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Vous devenez la personne qui est toujours là pour les autres. Mais quand vous regardez autour de vous, vous vous retrouvez seul dans votre moment de besoin. Il ne s'agit pas seulement d'être gentil, mais aussi d'être gentil avec soi-même. Marc Aurèle nous rappellerait que notre premier devoir est notre propre bien-être. Sans elle, nous ne pouvons pas vraiment être là pour les autres. Considérez l'histoire de deux jardiniers voisins. L'un qui s'occupait méticuleusement de son propre jardin, et l'autre qui, bien qu'ayant son propre jardin, s'occupait souvent des jardins de tout le monde. Le jardinier diligent, comprenant l'importance de prendre soin de soi, a cultivé son jardin avec le bon équilibre d'attention et de ressources, ce qui a donné lieu à un espace dynamique et florissant. Cette partie du jardinier n'était pas seulement une source de joie personnelle, mais fournissait également des produits supplémentaires à partager avec les voisins. D'autre part, le jardinier trop généreux a passé tellement de temps et d'efforts dans les jardins des autres que son propre jardin a été négligé. Sans soins appropriés, son jardin s'est desséché et la récolte a été maigre. Dans sa quête d'être utile, il a négligé ses propres besoins, laissant son jardin et métaphoriquement lui-même épuisé. Que cela vous rappelle de réfléchir avant de plonger la tête la première dans l'aide aux autres. Posez-vous la question suivante. Cette aide est-elle durable? Est-ce que je préserve mon bien-être? Les anciens stoïciens nous ont encouragés à pratiquer le stoïcisme en fixant des limites saines et en veillant à ce que dans la poursuite de la gentillesse, nous n'oublions pas d'être gentils avec nous-mêmes. Après tout, vous ne pouvez pas verser dans une tasse vide. Dans le stoïcisme, l'objectif est de maintenir votre paix intérieure et votre intégrité, tout en contribuant positivement à la vie des autres, en assurant une vie équilibrée et satisfaisante pour vous-même et pour ceux que vous voulez aider. Deuxièmement, la réciprocité a une date d'expiration. La générosité est une vertu qui enrichit notre vie et celle de ceux qui nous entourent, mais elle recèle un écueil subtil lorsqu'elle est pratiquée sans modération. Le stoïcisme, une philosophie ancienne qui fait encore écho à la sagesse dans notre agitation moderne, nous enseigne une leçon critique sur les limites de la gentillesse. Offrir de l'aide avec un cœur ouvert est noble, mais attendre la mesure de la générosité en retour peut nous conduire sur la voie de la déception. La vie a une façon de nous montrer que le bien que nous faisons aujourd'hui ne sera peut-être pas rappelé demain. Ce n'est pas un reflet de notre valeur ou de la valeur de nos actions, mais plutôt une déviation naturelle de la mémoire et de la gratitude humaine. Considérez l'acte de donner comme la plantation d'un arbre. Vous le nourrissez en espérant qu'il grandira et peut-être qu'un jour il offrira de l'ombre ou des fruits. Cependant, la nature suit son cours,
avec des tempêtes, des sécheresses et des changements de saison. De la même manière, en étendant la bonté, nous devons abandonner l'attente d'un retour direct. Les stoïciens, en particulier Épictète, nous conseillent de nous concentrer sur nos actions et non sur leurs résultats. Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Il a affirmé, nous rappelant que la joie de donner devrait venir de l'acte lui-même et non de l'anticipation du châtiment. L'adoption de cet état d'esprit nous protège de la douleur des attentes non satisfaites. Il nous enseigne la résilience émotionnelle, nous permettant de continuer à être gentils et généreux sans nous sentir épuisés ou exploités. Cela ne signifie pas que nous devons endurcir nos cœurs, mais plutôt que nous devons trouver l'équilibre. Reconnaissez l'impact de votre gentillesse comme un reflet de votre caractère et non comme une transaction. Ce faisant, nous protégeons non seulement notre tranquillité d'esprit, mais cultivons également une forme de générosité qui est autonome et vraiment épanouissante. Ce principe stoïcien nous encourage à donner librement mais avec sagesse, en veillant à ce que notre gentillesse nous enrichisse, quelle que soit la façon dont le monde réagit. Dans vos interactions quotidiennes, comment pouvez-vous appliquer le principe stoïcien de donner sans attente? Pensez à un scénario spécifique où vous pouvez offrir de la gentillesse ou du soutien sans rien demander en retour et réfléchissez aux mesures pratiques que vous pouvez prendre pour vous assurer que votre générosité reste une source d'épanouissement personnel plutôt que d'épuisement professionnel. Troisièmement, il n'y a pas de limite aux demandes des autres. Réfléchir à l'histoire est fascinant lorsque vous regardez les services extrêmes que la royauté exigeait. De la tenue vestimentaire à l'hygiène personnelle, tous effectués par des serviteurs. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et il est clair que les gens ont encore des attentes envers nous, demandant fréquemment des faveurs qu'ils pourraient tout facilement gérer par eux-mêmes. Le stoïcisme met en lumière cela, en enseignant la valeur de fixer des limites et d'adopter la modération. Cette philosophie ancienne sert de phare, nous guidant à travers la mer de demandes sans fin, permettant d'agir avec intention et de préserver notre bien-être émotionnel. Le stoïcisme ne consiste pas à refuser de l'aide, mais à trouver un équilibre, à s'assurer que nous ne nous perdons pas à soutenir les autres. Prenons par exemple l'histoire déchirante d'une mère et de sa fille adulte dans une ville pittoresque. La mère, par amour, s'occupait de sa fille au point de l'empêcher d'assumer ses responsabilités. Cette dynamique s'est poursuivie jusqu'à la mort prématurée de la mère, qui a étonnamment catalysé l'indépendance de la fille. Après la mort de sa mère, la jeune fille a traversé de grands moments de tourment, car elle ne savait pas comment vivre, car sa mère avait tout fait pour elle, la privant de ses responsabilités. Cette histoire met en lumière une leçon cruciale. Même si nos intentions sont pures, un soutien excessif peut par inadvertance étouffer la croissance. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, a résumé cette sagesse dans ses méditations. Le travail d'un homme est de se tenir debout et non d'être maintenu droit par les autres. Cette vision nous pousse à encourager l'autonomie en favorisant un équilibre qui profite à toutes les personnes concernées. Sénèque, avec sa profonde perspicacité dans les relations humaines, a observé « Celui qui commence à être votre ami à cause du bienfait cessera aussi à cause du bienfait. » La véritable amitié et le soutien ne devraient pas dépendre de ce que nous pouvons offrir, mais plutôt du respect et de la compréhension mutuelle. Le stoïcisme nous apprend à nous valoriser non pas pour ce que nous pouvons donner, il nous permet d'adopter la modération, en fixant des limites pour protéger notre bien-être tout en offrant un véritable soutien aux autres. En priorisant nos responsabilités et nos besoins, non seulement nous préservons notre authenticité, mais nous nous engageons également dans des actes de générosité plus significatifs. Cette approche équilibrée de la vie et des relations garantit que nous restons fidèles à nous-mêmes et à nos valeurs, menant une vie de vertu et d'épanouissement. Alors que nous naviguons dans les exigences de la vie moderne, souvenons-nous qu'être conscient de nos propres besoins n'est pas égoïste, mais un acte nécessaire de prendre soin de soi. Numéro 4. Être considéré et traité comme fragile. Le stoïcisme nous enseigne une puissante leçon sur la résilience intérieure et la maîtrise de soi. Il s'agit de développer la force intérieure, de perfectionner l'art de la maîtrise de soi et de fixer des limites claires qui définissent notre espace personnel. Au fil du temps, si nous essayons constamment trop de répondre aux besoins des autres, ironiquement, nous pouvons être perçus comme faibles. Sans limite ferme,
nous devenons vulnérables et facilement exploités par ceux qui voient notre générosité non pas comme une force, mais comme une ouverture pour en profiter. Cette affirmation de soi transmet un nouveau respect pour nous-mêmes, signalant aux autres que nous apprécions notre temps et notre énergie, méritant le respect en retour. Sénèque, une figure illustre de la philosophie stoïcienne, a résumé cela en déclarant que ce que vous pensez de vous-même est beaucoup plus important que ce que les autres pensent de vous. En fixant des limites et en faisant preuve d'autodiscipline, nous protégeons non seulement notre bien-être mental et émotionnel, mais nous gagnons également le respect de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas que le pouvoir du non est transformateur. C'est une déclaration de grande valeur et un témoignage du respect que nous exigeons du monde. Adoptez ce mantra et regardez-le remodeler la dynamique de vos relations, favorisant un respect mutuel fondé sur la dignité et la grande valeur. Cependant, l'intégration de ce changement n'est pas sans défi. Le fait d'être universellement disponible attire souvent ceux qui cherchent de l'aide, vous marginalisant au moment de célébrer. C'est une dure réalité où son ouverture peut conduire à l'exclusion des moments de joie, la limitant au rôle d'aide absente dans les moments de loisir. Cette prise de conscience, bien qu'ardue, sert de test pour discerner les connexions authentiques des connexions opportunistes. Le stoïcisme reconnaît la vraie valeur des relations, encourageant une approche consciente à qui nous offrons notre temps et notre énergie. Saviez-vous que la pratique de fixer des limites, un principe central du stoïcisme, améliore non seulement notre bien-être personnel, mais améliore également la qualité de nos relations? C'est un aspect curieux de la psychologie humaine que lorsque nous nous respectons suffisamment pour dire non, nous gagnons souvent le respect des autres. Cet effet paradoxal met en évidence le pouvoir transformateur du respect de soi et l'importance du discernement dans nos relations. En adoptant la sagesse stoïcienne, nous nous protégeons non seulement de l'épuisement professionnel, mais nous cultivons également des relations vraiment enrichissantes et réciproques. Si vous avez appris quelque chose de précieux jusqu'à présent, laissez un like pour montrer votre soutien. Maintenant, discutons des stratégies pour éviter d'être utilisés par les autres et éviter les dangers d'un excès de gentillesse. Première stratégie, éliminez la peur de dire non. Réfléchissez profondément à la raison pour laquelle le mot « non » semble souvent si lourd, en retraçant son poids jusqu'à d'anciennes leçons qui associaient la gentillesse à l'acceptation. Ces leçons enracinées au cours de nos années de formation sont imprégnées de la peur du rejet, façonnant un système de croyances qui assimile notre valeur à un accommodement perpétuel. Cependant, la philosophie stoïcienne nous invite à remettre en question et à analyser ces notions enracinées, en plaidant pour une vie de choix délibérés plutôt que d'une vie guidée par les courants des conditionnements passés. En tant qu'adultes, nous avons l'autonomie de redéfinir nos interactions, sachant que les peurs qui nous ont été inculquées dans l'enfance n'ont plus de domination sur nous. Fixer des limites. Lorsque l'on dit non, surtout lorsque les demandes envahissent notre bien-être ou notre sens de l'équité, devient non seulement un défi contre des peurs dépassées, mais aussi un exercice profond de respect de soi et d'autonomie. Cependant, il est crucial d'équilibrer notre nouvelle affirmation de soi avec l'empathie et l'intelligence émotionnelle. Le stoïcisme ne se contente pas de défendre l'intérêt personnel ou l'isolement, mais souligne également l'importance de contribuer positivement à notre communauté et à la vie de ceux qui nous entourent. Cette philosophie nous encourage à trouver un terrain d'entente où nous pouvons offrir de l'aide et du soutien aux autres sans compromettre notre bien-être. C'est là que l'intelligence émotionnelle entre en jeu, nous permettant de discerner quand et comment aider de manière bénéfique pour les autres et durable pour nous-mêmes. Reconnaître les besoins authentiques des autres, tout en étant conscient de nos propres limites, est un témoignage de la véritable sagesse stoïcienne. Cela garantit que nos actes de gentillesse ne sont pas seulement des actes d'autodiscipline, mais aussi de compassion et de compréhension, favorisant une société où le respect et le soutien mutuel prospèrent. Si vous voulez apprendre à dire non de manière appropriée, sans peur ni appréhension, je vous laisse le lien vers notre vidéo « Apprendre à dire non » dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez la regarder dès que vous aurez terminé. Deuxième stratégie, faites attention à vos sentiments. Embrasser le stoïcisme nous oriente vers l'introspection et la pleine conscience, nous guidant dans l'examen de nos pensées et de nos émotions, favorisant la résilience mentale.
Cette sagesse ancienne nous encourage à devenir les gardiens de notre paix intérieure, en observant nos réactions et nos sentiments, en particulier dans les actes de générosité. D'autre part, les sentiments d'épuisement, d'irritation ou d'exploitation signalent la nécessité de se recalibrer. Il est essentiel de reconnaître quand nos contributions, bien qu'elles ne soient pas obligatoires, commencent à éroder notre sérénité. Reconnaître cet inconfort n'est pas une illusion sur soi-même, mais un acte courageux de soin de soi, en veillant à ce que notre bienveillance reste une source de joie plutôt qu'un fardeau pour notre esprit. Troisième stratégie. Considérez-vous comme une priorité. Il est facile de devenir chef d'orchestre dans des domaines obscurs, mais de négliger complètement notre propre bien-être. Faisant écho aux vertus stoïques de la discipline et de l'estime de soi, après tout, le stoïcisme nourrit l'âme, nous enseignant l'art de l'autopréservation. Évitez de vous négliger, prenez soin de votre santé physique, émotionnelle et mentale, reconnaissez votre présence, élevez vos besoins. Cette approche exige votre engagement total. Embrassez pleinement qui vous êtes, pardonnez vos erreurs passées et voyez l'année se dérouler comme une toile de fond pour le renouveau stoïcien. Choisissez une activité exclusivement pour votre plaisir, considérant ce temps comme une preuve d'amour de soi. Quatrième stratégie, identifiez ceux qui ne font que recevoir. Embrasser les vertus stoïciennes comme la maîtrise de soi et le discernement nous permet de distinguer les relations qui nous enrichissent de celles qui épuisent notre esprit. Le stoïcisme enseigne la valeur de la force intérieure, nous rappelant que le changement est une porte que seul chacun peut déverrouiller. Croire que nous pouvons transformer les autres par pure bonne volonté est une erreur. La véritable transformation est un cheminement personnel, initié par la volonté individuelle, et non par des interventions extérieures. Cette philosophie ne prône pas l'insensibilité, mais préconise une approche équilibrée des relations. C'est une danse du donnant-donnant, où l'excès de générosité peut nous laisser stériles, tandis que l'avarice nous isole. Le stoïcisme nous encourage à utiliser notre capacité de gentillesse et de générosité, mais aussi à manier l'épée du discernement, en coupant les liens lorsque cela est nécessaire pour notre bien-être. Il s'agit de trouver un équilibre, de s'assurer que nos actes de gentillesse ne se font pas au détriment de notre propre vitalité. N'oubliez pas que les relations les plus fortes sont celles dans lesquelles les deux parties grandissent, et non celles où l'une languit pour que l'autre s'épanouisse. Le stoïcisme nous invite à rechercher cet équilibre, en nous incitant à évaluer soigneusement nos actions et leurs impacts. Il met l'accent sur l'importance de maintenir l'équilibre dans notre générosité, nous demandant de ne pas épuiser nos ressources au détriment de notre objectif premier. Vivez une vie épanouissante. D'autre part, il met en garde contre une prudence excessive dans le don, suggérant plutôt que nous utilisions notre générosité à bon escient. Sénèque, figure illustre de la pensée stoïcienne, saisit parfaitement cette pensée. La gentillesse est un trésor. Une bénédiction doit être gardée avec un trésor enfoui, à déterrer seulement en cas de besoin. Ces paroles nous encouragent à être prêts à agir avec bienveillance envers les autres. Reconnaître le lien profond qui unit tous les êtres humains. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé dans cette discussion? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si ce message vous a été utile et que vous êtes curieux d'en savoir plus sur la façon dont le stoïcisme peut améliorer votre vie, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour nous aider à partager nos connaissances et à continuer à créer du contenu qui résonne avec vous. Ensemble, construisons une communauté d'esprits curieux qui cherchent à apprendre et à grandir. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt dans la prochaine vidéo. La force et l'honneur toujours.